beaucoup de jeunes rêvent un jour d'effectuer des stages sur le site de la mine de Petrol Mining Company à Mako. Sur cette question, des précisions importantes ont été apportées à la délégation de l'Association des élèves et étudiants ressortissants du Niokolo. Cette sortie pédagogique à la mine de Mako a longtemps été un souhait pour les élèves et étudiants ressortissants du Niokolo. On est dans cette mine pour une journée de visite. Donc nous voyons nos amis, nos frères, nos sœurs qui viennent travailler dans cette mine, alors que vraiment nous aussi on veut devenir comme eux, on veut venir travailler dans cette mine. Je remercie beaucoup vraiment, surtout Boubacar Diouf, qui nous encourage et qui nous explique beaucoup de choses. Ce fut une belle occasion pour formuler des demandes aux responsables de PMC et de ses partenaires. Voilà, donc moi j'ai une seule question à vous poser, c'est concernant les stages de cette année. Donc cette année on n'a pas eu à voir des listes de stages. Et il y a des gens qui sont concernés et qui veulent faire des stages. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez, par exemple, nous expliquer, par exemple, ce manque de liste de stages cette année. L'accueil de stagiaires sur le site de la mine de Mako obéit à une certaine réglementation. Nous avons effectivement pris des stagiaires, mais peut-être nous avons changé un peu d'orientation. Cette année, avec le département communautaire, nous avons privilégié l'aspect technique. Parce que le stage est bien réglementé par l'État. Donc, si ce n'est pas prévu dans le budget de l'entreprise, effectivement, ça veut dire que nous n'allons pas recruter. Donc, on recrute en fonction du besoin. Donc, même pour les stages d'études, bon, peut-être que si c'est prévu dans le budget du département, il peut accueillir. Mais pour le moment, je pense que cette année, jusqu'en janvier, je pense que nous avons déjà des stagiaires dans le domaine dont vous parlez. Toutes les dépenses de l'entreprise sont intimement liées à la rentabilité de la production de la mine. Ce que nous faisons au niveau de la formation, c'est un aspect budgétisé au niveau des ressources humaines. Et maintenant, les budgets, une fois approuvés, sont envoyés au niveau de l'entreprise mère qui regarde en fonction de la rentabilité que nous avons fait l'année précédente pour voir où tel aspect peut être approuvé ou pas. Si ça fait que l'entreprise n'a pas vraiment donné en termes de production, ils essaient de diminuer certains coûts. Et ce sont ces choses-là souvent qui affectent. Ce n'est pas que l'entreprise n'a pas l'obligation d'accueillir les stagiaires, mais c'est souvent une réorganisation qui fait en sorte qu'il y a une lenteur qui est là. Les élèves et étudiants ressortissants du Niokolo peuvent se rassurer de la volonté de PMC et de ses sous-traitants à consolider ce partenariat avec l'ensemble des segments de la communauté. Nous avons une collaboration déjà qui a fait que vous êtes là aujourd'hui à travers Mme Binta et Diouf. C'est déjà un très bon signe qui fait en sorte que vous allez voir la mine, les dispositifs. La deuxième étape, c'est voir comment on pourrait aussi améliorer ces partenariats. Face à cette main tendue de PMC et de ses sous-traitants, les différents segments de la communauté, dont les jeunes, ont chacun un rôle à jouer pour que cette collaboration soit durable. Avant de venir travailler quand même, il faut aller chercher des diplômes. Il ne faut pas se dire que moi je veux travailler dans la mine alors que je n'ai pas de qualification. C'est très important d'aller se former et revenir travailler dans cette société. Et j'encourage beaucoup vraiment aujourd'hui les élèves qui sont là, même si vraiment, voilà, prochainement, ils vont se saisir dans leur tête qu'il faut que moi je me forme avant d'aller chercher du travail.